Dans un village où les regards valaient plus que les mots, naquit une enfant que personne ne trouvait belle. Sa mère mourut en lui donnant la vie, et ce jour-là, Mila hérita d'un monde qui ne lui ferait aucun cadeau. Son père se remaria avec une femme élégante et une fille du même âge qu'elle. Elle s'appelait Elara, et tout chez elle semblait briller. Là où Mila passait inaperçue, Elara attirait les regards, les sourires, les promesses. Très vite, Mila comprit une chose. Dans ce monde, la beauté n'était pas un détail. C'était une clé, et elle n'en avait aucune. Puis un jour, leur père mourut, et avec lui, la vérité éclata, ce secret qu'il avait caché pendant des années. Il avait perdu sa fortune, et osait pas le dire à sa femme et ses filles. La honte et le regret le rongeaient. Il était devenu complètement accro au pari. Il était criblé de dettes. La maison n'était qu'une illusion, prête à s'effondrer. Alors leur belle-mère prit une décision. Elle marierait les filles, rapidement, pour récupérer leur dot et survivre. Mais un soir, Mila découvrit quelque chose. Elle se promenait dans les jardins, et au loin, vit celle qui nourrissait sa haine. Elara, la parfaite Elara, avec un simple employé de l'écurie, un homme sans richesse, mais avec des yeux remplis de douceur. Mila les observa, leurs mains tremblantes, leurs regards sincères. Ils s'aimaient en secret, et pour la première fois, Mila ne ressentit pas de tristesse, mais du pouvoir. Elle alla tout raconter. La colère de la belle-mère fut immédiate. Elara fut punie, privée de tout. Ses robes, ses bijoux, sa dignité. Elle devint la servante de la maison, tandis que Mila regardait, en silence. Mais cela ne suffisait pas. Mila voulait plus. Elle voulait être belle, peu importe le prix. Elle trouva un chirurgien de l'époque, un homme sans douceur, mais prêt à tout pour de l'argent. Sans anesthésie, il brisa et remodela son nez. Les cris de Mila résonnèrent dans toute la maison, une douleur que nul ne peut imaginer. Puis vinrent les cils, cousus un à un, directement dans sa peau. Chaque point était une brûlure, chaque battement de paupières, une torture. Et ce n'était pas fini. Seule, dans sa chambre, Mila prit une lame et coupa une partie de son orteil. Pour que son pied paraisse plus petit, elle saignait, elle tremblait, mais elle souriait, parce qu'elle croyait enfin devenir quelqu'un. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle n'était pas belle, elle était transformée, marquée, abîmée. Les prétendants vinrent, car le bruit courait dans tous les royaumes, que Mila deviendrait aussi belle que sa sœur, mais aucun homme ne restait. Ils étaient tous horrifiés par le résultat. Elara, assistant à tout cela, ne supportait plus cette vie. Une nuit, elle s'enfuit, avec l'homme de l'écurie, sans argent, sans dot, mais avec quelque chose que Mila n'avait jamais eu, quelqu'un qui l'aimait, sincèrement. La belle-mère, désemparée de la disparition de sa fille, et pleine de remords, mit fin à ses jours. Mila resta seule, dans une maison trop grande, remplie de miroirs et de silence. Mila pensait que la beauté lui donnerait tout, mais elle avait oublié une chose essentielle. La beauté ne fait pas tout. Elara n'était pas seulement belle, elle était humble, aimante et profondément gentille. Et c'est cela qui lui a offert une vie que Mila n'a jamais pu atteindre.